Bonjour à tout le monde, salut la famille, c'est bien moi Anne Fungizang à la patoche de la presse, autrement appelée Anne FGG. Sur votre chaîne FGG Loba TV, dont nous parlons du sentiment, nous parlons du conseil marital et nous parlons du conseil de jeunes célibataires. Donc, on vous donne des conseils pour bien continuer votre vie amoureuse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est trop capital et ce sujet est en train de nous montrer pourquoi nous ne trouvons pas l'amour de notre vie, pourquoi nous ne trouvons pas une bonne personne idéale avec qui on va continuer notre vie sur terre. Nous remercions l'Éternel de nous donner cette opportunité de me mettre devant vous. Nous glorifions l'Éternel car lui-même dit, dans toutes circonstances, nous devons lui dire merci et lui remercier et lui rendre grâce partout où nous sommes. Après Diagonos, évolution. Rashpi. Asolué bakutoyo. Asolué bakutoyo. FGG Talks TV, la chaîne des entrepreneurs. Cliquez s'abonner, là-bas, t'auras plus besoin d'aller ailleurs. FGG Loba TV pour un conseil sentimental. Tous appelez-moi pour vous remonter la morale. Avec Anne FGG, la patoche de la presse, fondatrice et fondation. Anne Fumu Kizanga Yeza Congo, c'est l'Afrique qui gagne. Yeza Congo, c'est l'Afrique qui gagne. Masolo Yeba Kotoyo. Masolo Bakotoyo. En FGG la patoche de la presse. Yeza Congo c'est l'Afrique qui gagne. FGG Talks TV, la chaîne des entrepreneurs. Cliquez s'abonner, là-bas, t'auras plus besoin d'aller ailleurs. FGG Loba TV pour un conseil sentimental. Tous appelez-moi pour vous remonter la morale. FGG Loba TV, chaîne Abino Yassika, chaîne Abino Yalelo. Vous s'abonnez massivement et bobo ça été activer cloche de notification pour ne rater et loko mokoti. Toujours le bela kaka, makambu ya vie, conseil ya mabota nabino, conseil ya kovanda na mwasi tope mobali na yo, bref, conseil sentimental tope matea ya elengi na bolingo. Tolandango na FGG Loba TV, Kabola yango na moninga na yo, topé partager massivement pour n'accurater et l'autre côté. Alors, beau s'abonner. Merci. En tout cas, la famille, je vous remercie beaucoup de nous suivre. Bobo Sanate, beau s'abonner na FGG Loba TV. Toza wana pona mambo sentiment, mambo bolingo. To lobelaka mambango. Yambalo mto kufate pona bolingo. Toi ensemble, beau s'abonner sur FGG Loba TV. Retour sur notre plateau. Comme je disais, nous remercions le bon Dieu de nous donner cette opportunité de se présenter devant vous aujourd'hui avec un sujet qui est vraiment capital. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver l'amour de ta vie. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver quelqu'un à qui va t'accompagner sur cette vie que Dieu t'a permis d'être sur terre ici. Alors, restez branchés, mais avant de commencer, j'allais d'abord saluer les personnes qui sont chères pour nous, les personnes qui prient pour nous, les personnes qui nous aident vraiment à accomplir la mission et la vision de la chaîne. Déjà, je commence avec Champion 5 chiffres. Lui, il est dans les sports, en fait. Il est dans les sports. C'est un sportif congolais, un boxeur que je salue à partir du Congo-Kinshasa. Junior Lumbwe, qu'on appelle 5 chiffres. Son nom de scène, quoi, quand il est sur le ring. Et là, je salue Christian FIFA, président Christian FIFA. Lui, il est au Canada. C'est le président de son organisation ONG que je vais encore demander plus d'informations. Il est président de cette ONG-là. Il aide aussi beaucoup de gens, président Christian FIFA. Et là, je salue Lionela Dubonheur, femme entrepreneuse qui est dans le make-up, dans le truc de femme, quoi, salon de coiffure et tout. Elle fait presque ça. Vous en avez besoin aux États-Unis. N'hésitez pas de contacter Lionela Dubonheur.
En tout cas, là, nous saluons avec beaucoup de respect nos serviteurs de Dieu. Nous remercions beaucoup le bon Dieu de nous faire entourer par ces serviteurs qui continuent à prier pour cette chaîne. Déjà là, je salue l'apôtre Paul Mahungu. Avec le nom, on sent un peu différent, mais l'apôtre de Paul. Et là, je salue aussi le pasteur Didier. Je salue aussi le pasteur Sylvain Parture du Congo. Je vous remercie beaucoup, nos abonnés. Restez branchés pour nous suivre Comme on avait dit, aujourd'hui, je vais vous démontrer pourquoi tu n'arrives pas à trouver l'amour de ta vie. Pourquoi tu n'arrives pas à capturer la personne qui doit mettre ton cœur à l'aise, qui va mettre ton cœur en paix. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pour aller droit justement là où se trouve le sujet, notre point 1, c'est la prière. Vous savez, dans la vie d'aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent la force de la prière. Beaucoup de gens ignorent que devant une situation difficile, ils doivent aller prier chez le Yémen qui est notre créateur. Nous avons un créateur. Nous, au moins, on a un créateur. On a quelqu'un qui nous a permis d'être sur terre ici. Alors, pourquoi nous devons craindre? Pourquoi nous devons se battre ou à chercher? Où est mon partenaire? Qu'est-ce que je vais sortir avec? On part par-ci, par-là sans demander l'aide du Saint-Esprit, sans demander l'aide de Dieu. C'est pourquoi nous nous tombons toujours dans des pièges. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à avoir des hommes idéaux. Tu vas voir les gens qui se marient, après quelques temps, il y a des divorces parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu. Ma soeur, mon frère, à partir d'aujourd'hui que tu es en train de me suivre, fais un effort. Si tu es dans les recherches d'un partenaire, d'un amour, commence vraiment ton temps. Prends ton temps. Je sais que tu travailles beaucoup, je sais que tu es tout le temps occupé, mais si tu as vraiment envie de trouver quelqu'un idéal, prends ton temps à demander l'Éternel, prends ton temps à parler à Dieu. Donne tous tes critères en Dieu et c'est sûr que tu en auras. Parce que moi, je le fais souvent. Tout ce que je demande à Dieu, il me donne. Il n'y a pas de doute, il suffit de mettre ta foi, tu en auras. Donc, ma sœur, frère, la première des choses, c'est la prière. Notre deuxième des choses, c'est la séduction, en fait. Séduction. Est-ce que vous savez, je définis d'abord la séduction. La séduction, c'est rendre une autre personne amoureuse de vous. Donc, c'est-à-dire séduire, réussir à faire tomber une autre personne amoureuse de vous. Donc, tu dois être capable et à mesure de le faire. Tu dois être à mesure de séduire la personne que tu aimes, que tu veux avoir. Et tu dois commencer à le faire chaque jour. Même dans votre période de fiançailles, même quand vous vous mariez, tu dois continuer à jouer avec cette séduction. Avec tes yeux, avec ta façon de parler, avec ta façon de te comporter, tu seras à mesure de garder une bonne personne à tes côtés. Cette séduction doit être renouvelée chaque jour. Donc, c'est-à-dire, c'est à toi de renouveler les techniques. Aujourd'hui, tu avais utilisé tes yeux. Le lendemain, utilise ta bouche. Le lendemain, utilise ton corps. Il y a plusieurs domaines de séduction qui peuvent t'aider à garder ta relation, la personne que tu aimes pour ne pas s'échapper de toi. You understand? Parce que tu peux aimer une personne, vous commencez bien, manque de séduction, manque de changement, manque de piment, et ça va faire que vous devez split. Ça va faire que la personne, la femme ou l'homme, a maintenant le dégoût de vous. C'est ce qui fait que vous êtes toujours là célibataire en train de tourner parce que la personne que tu as aimée en premier, la personne que tu as dit je veux vivre avec cette personne, tu commences bien et puis arrivé au milieu, tu ne sais plus rien faire. Tu penses que c'est ton ami, tu penses que c'est ton frère. Non. C'est une relation qui est amoureuse, qui doit être chaude. You understand? Malgré il y a des moments de crise, il y a des moments de stress qu'on ne peut pas, mais il faut vraiment que ça soit un peu minime dans votre relation pour que ça puisse te permettre toujours, il faut toujours garder de bonne humeur dans ta vie pour garder ta relation un peu, pimentée en fait. C'est un peu ça. Notre troisième point, c'est la confiance en soi. Nous avons tellement peur. Par exemple, tu es déjà un peu âgé et que tu as une nouvelle relation, tu te dis, j'ai peur de perdre cette personne-là parce que si je lui perds ou je la perds, je vais rester seule, encore de chercher, ça serait un peu difficile. Ça, ce n'est pas bien. Et c'est ce qui fait que quand une autre personne, par exemple un homme, tout ce qui te demande, tu fais que dire oui, parce que tu as un manque de confiance de soi. Et souvent, les hommes n'aiment pas trop de oui, fais ça, non. Garde ta personnalité, garde toujours ton mental calme, sois femme, homme, soit homme dans une relation. N'aie pas peur de dire que, oh non, s'il part, qu'est-ce que je vais faire? Non.
fais ta part, comme une femme doit être soumise, doit être polie et tout, mais qu'on n'exagère pas, qu'on ne piétine pas au nom de l'amour, qu'on ne manipule pas trop au nom de l'amour pour se dire que je vais lui perdre, je vais être avec lui toute ma vie, c'est mon dernière chance. Tu sais pas les dernières chances au fait. Si tu croises quelqu'un qui te fait tellement souffrir, déjà dans une relation du début, tu souffres déjà beaucoup. En tout cas, il faut parler avec cette personne-là. Si ça ne marche pas la conversation, tu vois que la personne ne change pas, vraiment, il faut continuer à prier, comme je disais, notre premier point, pour trouver mieux. Parce que la vie que Dieu nous donne sur terre ici, on vieillit. You understand? Il y a d'autres qui meurent jeunes, il y a d'autres, donc ça, du jour au jour, on vieillit, du jour au jour, on grandit. Tu dois en profiter du temps que Dieu t'a donné, la personne que tu as amoureux, de passer de bons moments. Au lieu de passer des moments de souffrance, de commencer à avoir peur que cette personne va me quitter. You understand? Il serait mieux de parler avec cette personne. Si cette personne ne te va pas au fait, si cette personne pense qu'il t'a pris par pitié, il est mieux de dire non. J'attends le temps de Dieu. You understand? Parce que moi, je suis convaincu que Dieu a mis chacun d'entre nous deux. Et même les gens qui ne sont pas mariés, ça a été toujours le plan de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas vous inquiéter parce que je ne suis pas marié. Il ne faut pas vous inquiéter parce que cette personne-là m'a bloqué. Cette personne-là ne m'aime pas. Non. Ayez cette confiance-là en soi. Dites-vous que non, je suis bien. Dites-vous que non, ça va. Parce que vous allez faire ce que vous pouvez faire. You understand? Faites votre part dans une relation. N'ayez pas trop peur. Toi, ah, c'est dire. Toi, tu es vierge, par exemple, parce que il y a plus de, dans la plupart, c'est un peu difficile de voir les gens un peu trop vierges dans les temps. Mais toi, tu es vierge, par exemple. Tu te dis, je garde ma virginité jusque dans le mariage. Tu croises un homme qui veut coucher avec toi, qui va enlever ta virginité. Au lieu de garder cette décision que tu avais prise là, de être de vierge dans le mariage, parce que tu as peur de peur de cette personne, tu pars, tu écartes tes jambes, on te dit vierge, et puis après la personne te laisse tomber. You understand? C'est le genre de décision que tu avais prise, tu te mets maintenant à regretter toute ta vie. Ah, moi qui lui ai donné même mon corps, qui me dit vierge, comment il est parti. C'est pas bien. Une autre histoire, il y a un grand pasteur de mon pays, le Congo. Son fils était resté en mari. Histoire, il y a un grand pasteur dans mon pays, le Congo. Son fils était en concubinage avec une fille pendant 9 ans, ensemble dans un couple. Cette femme-là, tu n'as pas exigé qu'on puisse t'épouser. Tu es là dans la maison, dans la maison d'un homme, sans pour autant être épousé pendant 9 ans. Maintenant, l'homme-là part épouser une autre personne pendant que toi, tu es à la maison. Et son papa pasteur et chantre avec la famille sont partis donner la dot dans une autre famille pendant que toi, tu es là à la maison pendant 9 ans. Dis-moi maintenant, vous donnez la faute à qui? Parce que j'entends les gens en train de dire que la faute, c'est au papa, la pasteur et son fils. Non, maman. Si la faute, c'est à toi. Toi-même, tu es parti rester dans la maison d'un homme gratuitement pendant 9 ans. Sans décision, sans manque de confiance en soi, tu peux rester pendant 9 ans. Et maintenant que l'homme trouve mieux, par épouser quelqu'un d'autre, tu ne connais pas cet homme. C'est vous-même qui a manqué cette valeur-là. Tu t'es pas donné la valeur au début. Tu es venu te donner chez un homme, rester gratuitement au nom qu'on va m'épouser. Non. Donnez-vous de la valeur, ma soeur, donnez-vous de la valeur. C'est très important. Ne soyez pas pressés. Parce que si vous avez cette confiance en soi, tu vas te dire que non, mon temps arrivera. Je ne peux pas aller rester comme ça gratuitement. Non, c'est pas bien. Parce que nous, les Bantous, nous sommes toujours africains, malgré on habite en Occident. Nous devons voir cette manière-là toujours. Donc déjà, un an, quand vous restez, toi et ton homme, vous pouvez déjà faire des économies pour vous marier. Déjà, un an, c'est trop. Si vous travaillez, vous mettez en couple, vous travaillez, il y aura un mariage de luxe. On sait que je sache. Surtout aux États-Unis. Un point, c'est arrêter de juger des apparences. Nous sommes trop aux apparences. Nous sommes attirés par des personnes. On se dit, il est beau, il est belle. On est là en train de suivre souvent les beautés extérieures sans pour autant étudier ce qui est à l'intérieur de la personne. You understand?
Laisse-moi te dire, aujourd'hui, il faut faire un effort. Quand tu pars dans une relation, tu veux commencer une relation, faites un effort de plus regarder le caractère de la personne. Vous voyez, jugez un peu le caractère de la personne. Prenez votre temps à connaître un peu la personne, parce que tu peux croiser une personne qui n'est pas beau, qui n'est pas élégant, mais grâce à son comportement qui est tellement génial, cette personne te traite très bien, cette personne prend bien soin de toi, tu peux oublier que cette personne est vilain. You know? Mais de nos jours ici, nous voyons plus la beauté. Comme je pouvais dire, il y a certains hommes qui déshabillent les femmes. Donc, tu vois une femme avec une beauté extérieure qui est magnifique, ton objectif first, c'est d'abord de coucher avec cette femme. C'est pas évident. Donc, essayons un peu de voir de ses côtés comportements. Ça va nous aider à rester longtemps dans une relation. Il y a beaucoup de femmes qui sont tellement belles, tellement magnifiques, tu n'as même pas l'endroit où tu peux critiquer la femme. Et quand tu la prends, tu la mets dans la maison, ça serait un désastre pour toi. Et c'est pourquoi nous voyons beaucoup de hommes sont en train de mourir en désordre, parce qu'ils ont choisi cette beauté extérieure. Ils n'ont pas eu le temps d'étudier la femme correctement. You know? Donc la famille, il y aura notre partie 2. Aujourd'hui, j'allais juste m'arrêter dans ça. Essayez de revoir ça un par un. Vous allez voir que vous allez bien vous en sortir pour trouver un amour dans votre vie. Continuez à vous abonner sur notre chaîne, partagez nos vidéos. On est ensemble. Que Dieu continue à nous bénir, à nous accompagner dans nos décisions et dans ce que nous faisons. Merci beaucoup. Bye.